Donald Trump, comme d'habitude, vient de faire une déclaration fracassante, une déclaration choc, une déclaration dont l'onde de choc a retenti tel que jusqu'en Afrique. Et dans mon pays, le Cameroun, dans un petit village perdu tel que dans le Mungu, qui est Maleke. Maleke tel qu'à bouger. Pour ne pas dire le Cameroun a bougé, pour ne pas dire l'Afrique a bougé, pour ne pas dire que le monde a bougé. Le monde est en ébullition. Le monde tremble. Tout le monde panique. Que ce soit les consommateurs, les travailleurs, les entrepreneurs, les grandes communautés nationales, l'économie mondiale est chamboulée. Donald Trump est en train de venir changer l'ordre mondial. Il est en train de bousculer que toutes les institutions, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, il bouscule tout. Même sur le plan idéologique, il vient tout changer. Donald Trump a fait hier l'annonce où il vient déclarer l'indépendance économique des États-Unis d'Amérique. L'indépendance économique des États-Unis d'Amérique. Il dit, à partir d'aujourd'hui, les choses ne seront plus pareilles. Donc le Let Make America Great Again prend l'essor dès maintenant. Il impose tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire que pas déjà d'emblée avec des taxes de douane de 10%. Et après, il regarde au cas par cas. Donald Trump a fait un discours, a déroulé son plaidoyer comme un grand seigneur qui donne des points à gauche, qui donne les malus et qui donne les bonus. Et là, derrière, il a bien poignardé les Européens. Donald Trump nous fait comprendre que depuis 50 ans, l'Amérique est lésée. L'Amérique se fait avoir depuis 50 ans. Et que depuis 50 ans, les Européens arnaquent l'Amérique. Que depuis 50 ans, l'Amérique se fait arnaquer par les Européens. Vous savez, on se fait avoir depuis 50 ans par nos amis. Mais pire, nos amis tels que sont devenus nos ennemis. Mais vous savez, les amis peuvent devenir des pires ennemis en citant l'Europe. Continuez encore plus l'Europe. Donald Trump a dit ici qu'il vient taxer tous les pays. Que l'Amérique a longtemps dormi. L'Amérique s'est fait avoir en laissant, c'est-à-dire en bradant, c'est-à-dire son savoir-faire. Que l'Amérique, par rapport à tout ce que je vous partage ici, par rapport aux traités de libre-échange, les traités de Bretton Woods, est-ce que quand Donald Trump, je commence à partir dire, est-ce que quand Donald Trump commence à dire que l'Amérique se fait avoir depuis 50 ans, moi la question que je vais donc poser, qu'est-ce que les Africains vont dire? Qu'est-ce que l'Afrique va donc dire? Nous, on se fait avoir depuis combien d'années? 1400 ans? 1700? 1800 ans? L'esclavage est fini quand? On continue à se faire avoir. On a subi, c'est-à-dire que l'esclavage, arabo-musulman, 1000 ans, l'esclavage, c'est-à-dire quoi là? Européen occidental, 400 ans, ça fait 1400. On a subi encore, c'est-à-dire que le colonialisme, on vient subir encore le néocolonialisme en disant l'indépendance. On a eu l'indépendance depuis combien de temps? Plus de 70 ans. On continue à se faire avoir. Que dira alors l'Africain ou que diraient les Africains? On se fait avoir depuis plus de 1500 ou depuis plus de 1700 ans. Et on ne réagit pas. Donald Trump a dit, à compter du jour, c'est fini. Il réagit. À moi de te poser la question, donc, toi, Africain, qu'est-ce que cela t'inspire? Est-ce que tu penses que Donald Trump a raison lorsqu'il dit que c'est l'Amérique qui se fait avoir dans le game? Est-ce que tu penses que quand Donald Trump dit
que lui, il va taxer tout le monde. Parce qu'eux, ils se font taxer. Mais eux, ils ne taxent pas que la taxe douanière sur l'automobile. C'est 2,5%. Mais les autres, l'Europe met à 10%. Les autres pays, il a cité Taïwan, il a cité la Thaïlande, il a cité la Chine. Les autres sont à 30, à 34. Certains pays sont même à 70%. Que depuis, voilà, les voitures américaines ne se vendent pas. General Motors n'a rien vendu. Or que les voitures chinoises se vendent à hauteur de millions aux États-Unis d'Amérique. Que non, il faut que cela s'arrête. Que lui vienne mettre fin à tout cela. Que ça ne peut pas continuer. Qu'il n'y a plus d'usines telles qu'aux États-Unis d'Amérique. Toutes les usines telles que se sont déportées. Toutes les usines ont fermé en Amérique. Il n'y a plus d'emploi. Et non plus les usines. Tout s'est exporté. Et il n'y a plus d'emploi en Amérique. Ce qui fait en sorte que ce qui crée l'inflation, ce qui rend la vie telle que difficile. Tout ça, c'est-à-dire au profit des Occidentaux. Tout ça au profit des Européens. Tout ça au profit d'autres nations. Que l'Amérique a perdu le visage. Qu'aujourd'hui, voilà, c'est les pays comme la Chine. La Chine est sur les semi-conducteurs. C'est la Chine qui produit beaucoup plus de puces électroniques. Taïwan produit les puces électroniques. C'est Taïwan qui a le monopole sur les puces électroniques. Pourtant, l'Amérique, en termes de technologie, telle que l'Amérique en avant, l'Amérique a besoin de ces puces électroniques. Mais c'est Taïwan qui produit. Et Taïwan met les taxes. Donc, eux aussi vont faire pareil. La réciprocité. Dis-moi, une fois je t'ai dit ça, est-ce que cela t'étonne quand tu entends ça? Depuis la création de cette chaîne, c'est ce que je te fais comprendre, non? Que nous sommes dans un monde de rapport de force. Quand je viens te dire qu'il faut qu'on valorise, on vulgarise la richesse locale, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais je sais que beaucoup d'entre nous, nous les Africains, nous sommes les Thomas. Tant que les Occidentaux n'ont pas fait, tant que le blanc n'a pas fait, tu ne vas pas croire. Tu vois avec quoi? Tu écoutes avec quoi? Voilà Donald Trump, président de la toute première puissance économique mondiale, les États-Unis. Il se plaint que son économie va mal parce que les autres sont là, ne jouent pas au jeu. On n'achète pas leurs produits. On n'achète pas leurs produits que les usines ont fermé pour aller s'installer ailleurs. Et c'est ça qui crée le chômage, c'est ça qui crée la crise, c'est ça qui crée la récession, c'est ça qui rend la vie chère aux États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que l'Amérique s'endette. Tu comprends avec quoi? Quand je parle des rapports de force. Et nous, en Afrique, qu'est-ce que nous faisons? Quand on parle maintenant de réciprocité, est-ce que nos pays, tels qu'en Afrique, peuvent aussi, faire la réciprocité, mettre les taxes douanières? On peut. Parce que Donald Trump a dit oui. Hein. Parce que nous, on passe le temps à dire, oui, ce sont les fautes. Oui, c'est parce qu'eux, ils viennent prendre. Oui, c'est parce que... Et on n'agit pas. Donald Trump a dit, il faut agir. Moi, je pose la question. Est-ce que la sortie de Donald Trump, c'est une chance pour l'Afrique, c'est une opportunité pour l'Afrique de se relever, de prendre les choses en main, de pouvoir aussi défendre ses intérêts? Ou c'est l'occasion de mourir, c'est-à-dire que cette fois-ci, définitivement? Parce que c'est ce qui va se passer. Parce que si on commence maintenant à mettre les taxes, nous qui ne produisons pas, comment est-ce qu'on va faire? C'est ce que je décris ici tout le temps. Qu'on ne peut pas baser notre économie sur l'importation. Si nous ne sommes pas la produit de la richesse, on enrichit plutôt d'autres économies. Oui, je sais que mes vidéos sont très techniques. Mais si on ne comprend pas les enjeux, c'est-à-dire que jeu économique, jeu stratégique, jeu politique, stratégique même dans le business, ben on va aller faire le business pour enrichir les autres et on va mourir pauvre. C'est pour ça que je parle à chaque fois de géostratégie, de géoéconomie, de stratégie dans le business, de géopolitique même. Je te parle des fois des contingences internes et externes. Voilà ce qui se passe. Mais est-ce que quand Donald Trump dit ça, il a vraiment raison? Oui. Si c'est un autre pays, si c'est l'Afrique, c'est les pays africains qui le disaient, j'allais dire oui, les pays africains ont pleinement raison. Si c'est un autre pays qui le disait,
J'allais dire, mais ce pays a pleinement raison de faire du protectionnisme. Mais quelqu'un comme Donald Trump, quand il vient le dire, mais moi je dis quelque part que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que ce système capitaliste, ce système de prédation, quels sont ceux qui ont créé ça? C'est les Américains qui ont créé. Mais c'est le serpent qui se mord la queue là maintenant. Le serpent se mord la queue. Et qui vient avec le mettre à mal, c'est les pays asiatiques, c'est la Chine. Le défi de Donald Trump, c'est l'hégémonie économique. C'est parce que la Chine est en train de prendre le devant. Mais ce sont eux qui ont imposé ce système. Quand je te parle de l'histoire, de l'économie, de le processus de la création des richesses, je me remonte aux années 1820. Je peux même remonter depuis les années 1816 à la création de la monnaie, de l'argent, le billet. Je remonte en 1700 à la libération, c'est-à-dire que des États-Unis, quand les Américains chassent les Anglais, en 1700. Comment fonctionne l'économie? L'économie fonctionne de façon anarchique. C'est tout le monde qui imprime les billets, c'est tout le monde qui fabrique les billets. En 1830, ils découvrent le pétrole, et le pétrole par Rockefeller, c'est Rockefeller qui, le mania de pétrole. En ce moment, l'économie fonctionne dans l'anarchie, c'est chacun qui imprime les billets. De 1820, c'est chacun qui imprime les billets. C'est ça qui crée le crash de 1929. Parce que chacun imprimait les billets et l'économie n'était pas régulée. Donc beaucoup, les Rockefeller, les Andrew Carnegie, les frères Dupont, les JP Morgan, tous se sont enrichis comme ça dans l'anarchie. C'est pour ça que quand je vois te dire que les Africains disent ben, on va aller faire comme les Rockefeller, eux, ils se sont enrichis dans l'anarchie ou dans la fabrication des billets à outrance. C'est en 1830 ou 33 si tu veux, après le crash de 1929, que Franklin Roosevelt vient rétablir l'ordre, vient réguler la finance. La finance n'était pas régulée. Les banques, c'est-à-dire que brassaient l'argent, c'est-à-dire qu'à tort et à travers. C'est même George Washington qui a voulu aussi réguler ça, en créant la banque centrale. Parce qu'avant l'argent, il y avait l'argent à flou. C'est lui qui crée la banque centrale. Mais la banque centrale, jusqu'à maintenant, quels sont ceux qui représentent la banque centrale? C'est les banques. C'est les banques comme JP Morgan, et les Lehman Brothers, toutes ces grosses banques traditionnelles, ce sont eux qui représentent la banque centrale américaine. Ce sont eux qui émettent les billets. Et ces banques-là, c'est des banques privées. Comment les privés peuvent détenir la monnaie nationale? C'est là où tu dois comprendre le mauvais jeu. Et c'est là où tu dois comprendre avec la petite mafia qui est dedans. Donc les États-Unis entrent en récession en 1929. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui vient le relever. Parce que quand l'Allemagne déclare la guerre à l'Amérique, l'Amérique est en pleine crise. Donc c'est Franklin Roosevelt qui va avoir cette idée ingénieuse de solliciter avec l'effort de guerre la population américaine. Le peuple va cotiser, le peuple va sur un élan patriotique. Les hommes d'affaires vont se réaliser à la course, l'Amérique va brasser les billets et va créer des usines qui viendront alimenter, faire l'effort de guerre. Après la guerre, donc aussi, l'Europe étant décimée, c'est l'Amérique qui va multiplier la planche à billets pour venir reconstruire l'Europe. C'est comme ça que l'Amérique s'est enrichie. Donc en 1944, après la guerre, il y aura le traité de Bretton Woods. Le traité de Bretton Woods dans lequel ils vont se dire, bon, on ne va plus faire de guerre. Pour qu'il n'y ait plus de guerre, il faudrait qu'on s'entende. Ils vont créer la mondialisation. C'est là où l'OMS va naître, l'Organisation mondiale du commerce. Donc dans cette Organisation mondiale du commerce, il va falloir du libre-échange,
des biens, des personnes et des propriétés intellectuelles pour pouvoir, c'est-à-dire que tu vas satisfaire tout le monde. Dans ce libéralisme-là, c'est la politique américaine qui est le capitalisme. Le capitalisme ici, c'est la liberté d'entreprendre et la liberté de faire le profit. C'est ça qui va aller partout. Donc les Américains ayant le pouvoir d'achat vont aller implémenter les usines partout dans le monde. En Europe, en Afrique, partout. Pour payer moins cher. Pour toujours faire du profit. Donc quand Donald Trump vient dire qu'ils nous ont eu, on s'est fait avoir. Non. C'est leur idéologie. Mais sauf qu'ils ont poussé cette idéologie-là trop loin. C'est pour ça que je dis que c'est le serpent qui se mord la queue. Ils ont poussé ça trop loin. Aujourd'hui, comme j'ai coutume à te dire, c'est une idéologie qui ne profite qu'à une petite minorité de personnes. Et la grosse majorité trime. C'est pour ça qu'il y a un vent de populisme. C'est pour ça que la population se révolte. Parce que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Une petite minorité. Oui, on vous dit, oui, c'est 2% de la population qui détiennent 95% de la richesse mondiale. C'est un problème. C'est pour ça que ça allait trop loin. Au détriment de beaucoup. Nous, en Afrique, on va dire quoi? En Afrique, ils viennent tellement puiser la matière première. On n'a pas d'usine. Ils sont venus en Afrique créer les plans de redressement structurel, où on a détruit toutes nos entreprises. On a privatisé tout pour donner aux multinationales occidentales. Nous, en Afrique, on dirait donc quoi? Depuis combien d'années on se fait, c'est-à-dire que berner? Donc tu vois, il vient encore comme ça, comme il est tout puissant, c'est le tout puissant, c'est lui qui protège l'Europe militairement. L'Europe est redevable, il piétine l'Europe. Mais le problème maintenant de cette mondialisation-là, c'est que le danger, c'est que lui, il veut ramener toutes les usines américaines aux États-Unis. Quel est le dégât que ça a fait dans le monde? Dégâts colossal. Ça sera les pertes d'emplois partout en Europe et dans le monde. Mais est-ce qu'on peut démanteler aujourd'hui les usines basées en Europe? Tesla, par exemple, Tesla en Chine. Tesla, ces deux grandes usines, c'est en Chine, en Allemagne. S'il enlève que ces usines en Chine, c'est des centaines de milliers d'emplois de perdus en Chine. C'est des centaines de milliers d'emplois perdus en Allemagne. Donc ça veut dire que les ingénieurs allemands, mais l'Allemagne va payer un coup dur. Ce n'est pas seulement ça. C'est que sur le plan technologique, c'est les pièces. Et les pièces ne sont pas seulement fabriquées par un seul pays. Dans une voiture Tesla, il y a plusieurs pièces, il y a plusieurs, pièces fabriquées par différents pays. Donc s'il met les taxes à un pays, l'autre pays aussi va mettre, et on ne pourra même pas assembler Tesla. C'est pareil pour Google. Google, son siège est où? Son siège en Europe, en Irlande. C'est pareil pour Facebook. C'est pareil pour Amazon. Ils sont situés où? Ils sont situés à l'extérieur parce qu'ils veulent payer moins d'impôts. Parce qu'ils veulent bénéficier du levier fiscal. Mais le danger de ça, c'est quoi? C'est que s'ils pensent d'en rapatrier, ça va être des pertes d'emplois énormes. Mais si on joue maintenant le jeu de Trump, de la réciprocité, que tu me mets les taxes, je te mets les taxes, est-ce que vous voyez les dégâts de ça? Ça veut dire que le consommateur américain va payer cher. Un produit tel que là, bien qu'américain, puisque les produits américains sont fabriqués à l'extérieur, qui viendra aux États-Unis, le contribuable américain va payer ça à prix d'or. Et c'est ça qui va créer l'inflation. Pareil pour le consommateur européen ou africain. Ça vaut pour le monde. C'est mondial. Ne pense même pas que toi qui es en Afrique, là, en Afrique encore, c'est pire. On ne produit rien. Ça va impacter massivement. Alors, ça va détruire l'Afrique. Nous, on ne produit rien. Quel est le veto qu'on peut faire? On pouvait faire le veto sur les matières premières. Est-ce que nos chefs d'État ont assez de cran pour pouvoir aussi s'entendre et faire bloc? On fait aussi le veto sur le cacao. On fait le veto sur le café. On fait le veto sur les VA. On fait le veto sur le coton. On fait le veto sur l'anacate. On met les taxes sur
l'huile de palme, on met les taxes que sur le fer, on met les taxes que sur le pétrole, on met les taxes sur l'or, le cuivre, le zinc, le marbre, on met les taxes sur toutes nos matières premières. Et je te vois dire venir. Avons-nous assez de courage? Pour le faire, il faut avoir du répondant. C'est pour ça que je dis, une guerre commerciale, attention, ça va avec une guerre idéologique, attention, ça peut aller finir par avec des tensions, avec des vraies guerres. Parce que la guerre commerciale peut déboucher à une réelle guerre. Parce que Trump commence à avoir une guerre idéologique. Que c'est l'Amérique d'abord. Que les autres qui sont venus, qui sont en train de piller. Et tu as vu ce qu'il a fait. Il a pris un ouvrier de la middle class, vraiment de l'Amérique profonde, pour qu'il vienne faire un discours à la Maison Blanche, face, c'est-à-dire aux citoyens américains. Et qu'est-ce que le monsieur a dit? Dans les années 70, les années 60, les usines, c'est-à-dire que voilà, fleurissaient, c'est-à-dire que dans le Michigan. Mais aujourd'hui, partout où tu passes, tout est fermé. Il n'y a plus rien. Tout est fermé. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire ici, que la finance est venue détruire le travail. Aujourd'hui, le capitalisme, au nom du profit, on a détruit le travail, la valeur du travail. On a mis les travailleurs au chômage, au profit de la finance. Les gens vont aller manipuler les chiffres, vont dire qu'on va boursicoter. Ils vont venir prendre une usine fleurissante, embaucher les personnes, les centaines de milliers de personnes. L'usine va s'en train de tourner. Mais parce qu'ils sont happés par le profit, le dirigeant ne s'intéresse à aucun moment aux travailleurs. Il ne s'intéresse qu'aux actionnaires. Son objectif, c'est de faire le profit, de faire gagner ses actionnaires. Il va fermer l'usine ici pour aller mettre ça en Chine. That's it. Et il va délaisser, c'est-à-dire qu'en Afrique ou en Europe, les centaines de milliers de travailleurs, il s'en fout. C'est là où nous en sommes. On détruit le travail. Au profit, c'est-à-dire que des financiers. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut agir? Quand c'est Trump qui se met à dire ça, franchement, ça devait nous inquiéter. Parce que ce sont eux qui ont créé ce système. Donc, il faut donc comprendre qu'en tant que consommateur, on va être impacté. Nous qui sommes en Europe, on sera immensément impacté. En tant que travailleur, doublement impacté parce que c'est une vague de chômage comme ça qui va s'annoncer. Depuis 5 ans, je le dis, c'est pour ça que je demande ici qu'on ait produit la richesse locale, la richesse réelle. Parce que la finance, depuis, nous crée des richesses virtuelles. Tu es au Cameroun, mais les personnes qui te font travailler, tes actionnaires, tels que sont des étrangers. Quel est leur intérêt de voir l'économie camerounaise évoluer? Ils s'en foutent. Tu peux être en Côte d'Ivoire, tu es en Afrique. Les actionnaires qui ont ta société sont des étrangers. Quel est leur intérêt de voir votre pays évoluer? Ils s'en foutent. C'est leur intérêt, c'est leur profit. Là où c'est plus juteux, ils enlèvent la société, ils vont ailleurs. Et on détruit l'économie réelle. Et là où nous sommes partis pour, s'ils n'arrivent pas à trouver les accords, si ça reste là, nous sommes partis pour une crise économique violente, des pertes d'emplois violents. Toi qui es de la diaspora depuis 5 ans, je te dis, qu'est-ce que tu es en train de faire pour préparer tes arrières? Moi, j'ai vu ça depuis plus de 10 ans. Moi, le discours que je partage ici depuis 5 ans, est-ce que ça change du discours que Donald Trump te parle? Tout ce que je te dis, c'est pas ce que Donald Trump t'a dit hier. Donald Trump dit c'est normal de faire du protectionnisme. Oui, jusqu'à un certain niveau, c'est normal. Lui, il vient défendre les intérêts de son pays. Il vient défendre les intérêts des citoyens américains qui l'ont voté. Ce n'est que normal. Ce serait anormal qu'il soit plutôt en train de protéger les intérêts des autres. Ce que nous, on a l'impression, ce que chez nous en Afrique, ça donne. Chez nous en Afrique, nous protégeons les intérêts des autres. Chez nous en Afrique, on est là
à se jalouser entre nous. Chez nous en Afrique, tu as l'impression, ce n'est même pas l'impression. Les dirigeants ne font pas l'effort de protéger leurs intérêts d'abord. Mais c'est pour ça qu'on passe le temps à dire que nos dirigeants travaillent pour les autres. Mais nous-mêmes qui sommes sur le terrain, quels sont les styles de business que nous faisons? J'ai coutume à vous dire ici, quelle est l'idéologie que nous avons? Tu vois, ici, je vous véhicule une idéologie. Quelle est l'idéologie qu'on partage? Quelle est l'idéologie qu'on véhicule? On va faire des business qui enrichissent seulement les autres. On va aller importer, c'est-à-dire que l'alimentation. On va aller importer, c'est-à-dire que les produits de première nécessité. On va aller importer, c'est-à-dire que les équipements. Lorsque tu vas acheter les équipements fabriqués par d'autres économies, comment tu penses que l'économie de ton pays va se développer en fait? Comment tu penses que le tissu technologique, le tissu industriel va se développer? Quand on est là uniquement à faire le commerce, comment vous pensez qu'on peut produire? Quand on passe le temps, ceux qui se disent entrepreneurs, économistes, passent le temps à vous dire que la production ne sert à rien. Il faut seulement vendre. Tu vas vendre quoi si tu ne sais pas, tu ne produis pas? Si tu n'es pas en train de produire, tu vas vendre quoi? La production est importante. Il faut produire. L'argent ici, c'est la valeur. L'argent, le papier, c'est-à-dire que l'argent fiduciaire n'a que de valeur ce que ça peut acheter. Et ce que ça peut acheter, c'est un produit, c'est un service, c'est une valeur intellectuelle. Si nous ne sommes pas en train de produire, on ne peut pas devenir riche. Même si on fabrique les billets, on distribue à toute la population. Si nous avons tous là, c'est-à-dire que des milliards, et que nous n'avons pas les produits, admettons, on veut manger le manioc. Nous sommes là 100, nous sommes là 1 million. Si nous ne sommes pas en train de produire le manioc à quantité d'1 million, même si on donne à chacun 1 milliard, on ne pourra pas servir. Laisse-moi bien te prendre cet exemple. Pas à hauteur de millions, mais un petit chiffre que tu comprennes. Comment l'inflation se passe. Et comment tu peux comprendre que même si le président aujourd'hui de ton pays multiplie la planche à billets, donne des 100 milliards à chacun, comment est-ce qu'on va finir? Comment vous allez tous finir pauvres? Si nous sommes dans un petit village où nous sommes 100 et qu'on donne à chacun, nous sommes par exemple 100 et il y a 100 kilos de poivre. Je prends l'exemple de poivre. Il y a 100 kilos de poivre. Et on donne à chacun 100 pièces. On donne à chacun 100 pièces. On donne à chacun 100 pièces. Il y a 100 kilos de poivre. Tu as le commerçant qui est là, qui vend ce kilo de poivre là. Selon toi, il y a 100, je dis bien 100 personnes, 100 kilos de poivre. Et on donne à chacun 100 pièces. On donne à chacun 100 pièces. Donc, je veux dire, il y a 100 pièces, chacun a une pièce, voilà. Il y a 100 kilos, 100 personnes, il y a 100 pièces. On donne à chacun une pièce. Pour vous calculer l'inflation, chacun pourra venir acheter 1 kilo, non? Et on dit le kilo, peut-être, c'est une pièce. Chacun, disons, 1 franc. Chacun pourra venir prendre son kilo de poivre. Si cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on augmente les pièces, on donne à chacun maintenant 2 pièces. Vous êtes 100, on donne 2 pièces, ça fait 200 pièces, on donne 2 pièces. Il y a toujours 100 kilos de poivre. Qu'est-ce que le commerçant va faire? Le commerçant, lui, sachant qu'on a augmenté les pièces, que chacun a maintenant 2 pièces, lui va faire quoi? Il va augmenter le prix. Il va augmenter le prix du poivre, il va mettre ça à 2 pièces. Quand vous allez venir acheter, vous n'aurez plus d'argent. Vous allez dépenser toutes vos 2 pièces, vous n'aurez plus de l'argent. Et vous allez devenir pauvre. Je dis 2 pièces ici, mais ça même peut-être à...
évalue même ça peut-être à 100 000, à 1 million, à 1 milliard. C'est comme ça qu'on fait l'inflation. Parce que si vous n'avez pas les produits ou les biens et les services à hauteur de l'argent que vous avez, ça crée l'inflation. Parce que si le produit est très peu et qu'il y a beaucoup d'argent, les commerçants vont gonfler le prix et vous allez venir dépenser tout votre argent, il n'y aura rien. Donc la production est importante. C'est vital. Donc c'est pour ça que j'insiste, on se doit d'aller produire massivement. Sinon c'est ça l'inflation, c'est ça la crise. Et une crise qui n'aura pas son nom. Donc dans ce jeu-là, on se doit de faire du protectionnisme, de consommer africain. De consommer africain. Parce que comment les Occidentaux vont faire là maintenant? Les Européens vont faire comment? Eux aussi vont faire du protectionnisme. Ils vont commencer à dire, bon, il faut préférer les produits tels qu'européens. Mais préférer les produits européens maintenant au détriment des produits américains, il faut aussi comprendre que les produits américains sont fabriqués ici en Europe avec les citoyens européens. Donc il faut savoir maintenant faire au cas par cas. Si tu dis que tu boycottes McDonald's, McDonald's c'est ici en Europe et c'est les Européens qui travaillent. Tu vas mettre les Européens au chômage. Tu peux dire que tu boycottes Coca-Cola. Nous en Afrique, Coca-Cola est dans les fins fonds de nos villages. Tu dis que tu boycottes Coca-Cola, tu bois par exemple le spécial pamplemousse, UCB, de Kadi. Si tu dis que tu boycottes aussi la bière, attention, la bière, chez nous au Cameroun, c'est l'usine brassicole, elle n'est pas camerounaise, mais elle embauche les Camerounais. Je pense que tu as dit que voilà, les brasseries, que c'est peut-être le deuxième employé du Cameroun. Donc tu vois que si tu ne bois pas aussi ça, tu mets que tous les Camerounais au chômage. Donc c'est une mondialisation, c'est un système qu'ils ont créé, oui, qui ne nous profite pas. C'est nous, Africains, qui devons même dire les premiers que ça ne nous profite pas. Ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Nous, réellement, clairement, ça ne nous profite pas. Clairement. Mais comme il dit qu'il faut la réciprocité, ben il faut aussi que nos dirigeants fassent pareil. Mais nous, en tant que consommateurs, on se doit aussi de faire pareil. Et nous, en tant qu'entrepreneurs investisseurs, on se doit d'aller investir vers les économies réelles. C'est pour ça que je dis qu'il faut un élan patriotique. Il faut du patriotisme. C'est pour ça que je dis aller entreprendre que c'est un acte militant. Parce que, tu vois, quand on parle d'entrepreneuriat, tu vas aller mettre ton argent dans quelque chose qui ne va pas te donner de l'argent tout de suite. Hein. Ça demande d'être costaud mentalement. Hein. Ça demande d'aimer son pays. Ça demande d'aimer la population de son pays. Ça demande vraiment de prendre ton argent, aller mettre, alors que tu peux échouer. Hein. C'est pour ça que beaucoup préfèrent la facilité, le commerce. Ils vont aller acheter les produits déjà manufacturés ailleurs. Pour venir, c'est-à-dire que donner à la population et maintenir la population dans un état d'appauvrissement. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Donc si tu vois Donald Trump venir dire ça, ça veut dire que ce sont eux qui ont créé ce système-là en 1944 avec les accords de Bretton Woods. Donald Trump aussi veut venir casser ces accords-là pour rétablir un autre système. Un système maintenant de protectionnisme. Parce qu'ils sont en guerre frontale avec la Chine. Oui, la Chine, ils sont sur une guerre économique numérique. Oui, la Chine, c'est-à-dire que la Chine a tous les terres rares. C'est la Chine qui a les puces. Oui, Taïwan, c'est Taïwan qui fabrique les puces. Nous aussi, on va aller fabriquer la plus grande usine de fabrication de puces. Parce que l'économie de demain, c'est le numérique. Et eux, ils veulent avoir la primeur. Oui, ils ont péché aussi comment? Ils ont péché parce que l'Amérique, c'est le pays qui a toujours été pionnier ou pionnière, c'est-à-dire qu'en termes d'innovation. Donc on sait qu'en termes d'innovation, c'est les États-Unis d'Amérique. La Chine copie et l'Europe, c'est-à-dire que régule. Comprends bien. Depuis la nuit des temps, les États-Unis d'Amérique ont été toujours champions en termes d'innovation technologique, même scientifique. La Chine a toujours copié. La Chine copie. Et l'Europe vient réguler. Si tu as compris ça, tu as compris les affaires. Et c'est ça qui a tué l'Amérique. C'est ça qui est en train de tuer l'Amérique. Parce que la Chine a pris 30 à 40 ans à ne pas copier, à ne pas chercher à innover. Parce que quand tu es dans l'innovation, tu dépenses des milliards et des milliards.
pour aller sortir un projet innovant, comme Microsoft, comme les Google, comme les Amazon, comme les Tesla, comme les stations spatiales X, comme IBM, ou aller le pétrole, aller forer le pétrole pour la première fois. Ça demande en termes de recherche et développement des centaines de milliards de dollars. Quand toi tu as sorti ça, et qu'il y a un petit malin, que lui il vient seulement, il copie. Tu vois que lui, il n'a pas fourni l'effort que tu as fait parce que des fois, pour pouvoir sortir une technologie, ça prend 10 ans, ça prend 15 ans, ça prend 20 ans pour sortir une technologie. Celui qui vient seulement copier, lui, il a fait un bond de géant. Et ça s'appelle la propriété intellectuelle. Des fois, dès que la Chine copie, sans payer la propriété intellectuelle, il y a les brevets dessus. Et maintenant, l'Europe vient réguler. Quand tu entends les règlements, c'est-à-dire que sur le plan écologique, sur le plan environnemental, sur le plan ceci, sur le plan cela, la qualité de... La régulation aussi, ça vient rendre les choses chères. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que nous ne sommes pas encore prêts à rentrer dans ce monde-là. Parce que c'est un monde qui est opaque. C'est un monde qui est violent. Quand on parle de régulation, c'est des centaines de milliers de dollars, c'est des centaines de millions d'euros, hein, pour être aux normes. Hein. Donc l'Europe aussi se réveille en se disant que notre allié de tous les jours, eux, ils sont restés faire les paresseux, que les autres vont innover, les autres vont faire, eux, ils vont seulement venir réguler, prendre l'argent et consommer. Et voilà le magnifique monde de libre-échange. Donald Trump vient maintenant dire que non, il faut que ça s'arrête. Que dans ce jeu-là, ils se sont fait flouer. Maintenant, c'est du protectionnisme. Tout va se faire, c'est-à-dire que chez moi, chacun va, c'est-à-dire que faire sa part. Et on va se donner œil pour œil, dent pour dent. On va arriver. Donc tu vois que tout ce que je partage ici, c'est des masterclass. C'est pour ça que je prends le temps pour la pédagogie, pour partager avec vous. C'est pour ça que quand je parle de visionnaires, je vous dis, ici chez nous, nous sommes des visionnaires. Ce que je dis se réalise. Quand je vous dis, allons produire le manioc, allons produire le macabo, allons produire le taro, allons produire la banane plantaire, allons produire l'igname, allons produire le poivre, allons produire... Et dans tout ça, pratiquons une agriculture agro-silvopastorale, une agriculture agroécologique, l'agroforesterie, l'association des cultures seront de plus en plus indépendants du pétrole. Parce que nous n'avons pas le contrôle sur le pétrole. Parce que nous n'avons pas le contrôle sur la technologie. On ne peut pas pour l'instant aller dire qu'on va aller faire des plantations mécanisées, industrialisées sur les céréales. C'est leur chasse gardée. Ils vont nous laminer. Voilà ça. Donald Trump déclare la guerre ouverte. Il dit que les agriculteurs américains souffrent. On n'achète pas les produits américains. On n'achète pas les céréales américains. On n'achète pas la viande américaine, les bœufs. On n'achète pas le bœuf américain. L'Amérique n'a pas d'industrie. Et toi, tu veux aller produire de façon industrielle. Tu comptes sur quoi, mon frère? Tu vas aller produire le maïs de façon industrielle. Tu vas aller produire le blé de façon industrielle. Tu vas aller produire tu vas me commencer comment? 1000 hectares qui va te donner. Le tracteur qui va te donner. Maintenant, quand on met les droits de veto, tu vois, Donald Trump va te dire, mon tracteur, les meilleurs tracteurs, c'est les tracteurs Ferguson. C'est les tracteurs américains. Je ne donne pas mon tracteur. Je bloque mon tracteur. Ça s'appelle du protectionnisme. Je ne donne pas mes semences. Les meilleures compagnies sémencières sont américaines. Je ne vends pas mes semences. Je ne vends pas ma propriété intellectuelle parce que là-dedans, ils ont mis les brevets sur une propriété intellectuelle. Je ne vends pas. Tu fais quoi? Parce que t'es que ça. Maintenant, ce serait, j'ai besoin de ça. Tu ne me donnes pas ça, je bloque. Soyons intelligents, les amis. Soyons vraiment intelligents. C'est que pas ici la connaissance. Pardon, laisse-moi boire mon Nyamankou. Tu vois, on va commencer à faire le choix maintenant comme ça. Au lieu de boire du Coca-Cola, tu bois du jus de gingembre. Tu as vu, non? C'est la préférence. Consommons tarique africain. Consommons africain. Parce que c'est ce que les autres vont faire. Si on ne fait pas ça, on meurt dans le film. Tu fais maintenant comment pour sauver tes arrières? Parce que le chômage qui arrive là, ça sera un chômage de masse. Les industries, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, automobiles, européens, c'est grave. L'Allemagne, va souffrir. Vous qui êtes de la diaspora allemande, vous avez fait comment? L'Europe, ça va être grave, même sur le plan de la consommation. Mais ça va être violent. Les gars,
allons entreprendre au pays, allons investir au pays. Et appliquer la stratégie que je partage avec vous depuis. Ce n'est pas parce que je ne passe pas sur BFM, je ne passe pas à la CATV, je ne passe pas sur les chaînes de télévision, où vous ne me voyez pas avec les autres. Je suis tel que sur le terrain. Plus de 450 conventions avec des entreprises brassant des centaines de millions, des stratégies jamais. Je ne peux même pas donner d'autres parce que j'ai signé des accords, des clauses de confidentialité. Mais le peu que je donne déjà, c'est énorme. Et vous voyez que c'est ce que Ibrahim Traoré parle depuis. Et ça, depuis 5 ans, je vous le dis. Voilà Donald Trump qui vient le dire encore là clairement. Le président du pays, du pays le plus puissant au monde, c'est lui qui le dit. Moi, je suis là, je te le dis depuis 5 ans. C'est encore une question de mindset. Hein? Non, tu attends que je sois avec, à la télé, que je sois avec les autres influenceurs. Non, ils ne partagent pas mon idéologie. Ces autres entrepreneurs, on peut à un moment demander s'ils aiment leur pays. Ils n'aiment que l'argent. Quelle est l'idéologie qu'ils partagent? Je vous parle depuis d'idéologie. Ils n'aiment que l'argent. Mais tu peux te poser la question comme l'argent que tu te fais, quel est l'intérêt que ça apporte à ton pays? Entreprendre, attention, il faut savoir faire la différence entre un entrepreneur et un commerçant. Un entrepreneur, c'est celui qui prend une idée de zéro et crée un produit, résout un problème. Alors qu'un commerçant, c'est celui qui va prendre un produit pour venir servir un besoin. Non, il prend, il sert. Lui, c'est son argent, il cherche le profit. C'est un capitaliste. Et il sera en train de dire que non, notre problème, c'est les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui viennent nous faire. Depuis l'esclavage, depuis ceci. Et il est là, il perpétue la même chose parce que c'est le commerçant qui vient créer l'inflation avec le mécanisme que je t'ai expliqué. Comme nous ne sommes pas en train de produire, il va aller acheter, il stocke, il fait monter les enchères et il vend cher à la population et la population se retrouve pauvre. C'est ce que j'appelle le système d'appauvrissement. Or que s'il avait pris la peine d'aller produire, créer une richesse réelle sur le terrain, créer des emplois, et maintenant gagner de l'argent, parce que cet argent-là, il va payer les impôts qui vont servir à l'État de pouvoir mettre les infrastructures, faire fonctionner la fonction publique. Et la population, les employés qui vont embaucher, ils ont le pouvoir d'achat pour aller consommer aussi auprès des autres, c'est-à-dire que producteurs. C'est comme ça que l'économie s'est créée, les amis. C'est comme ça que l'économie s'est créée. Si nous ne sommes pas en train de faire ça, nous sommes tous des prédateurs. Nous n'aimons pas l'Afrique, nous n'aimons pas nos pays. On s'aime. C'est pour ça que nous, on ne peut pas s'en sortir. Entreprendre, ça demande le Himmler, c'est du cardio. Hein. C'est du cardio. Vraiment. Encourager ceux qui vraiment, encourager ceux qui apprennent. Vraiment, ayez vraiment de l'admiration. Vraiment, quelqu'un qui prend ses économies et qui va aller entreprendre en Afrique, hein, il faut avoir du respect pour cette personne. Il faut avoir du respect pour cette personne parce que c'est une personne qui va vers l'incertitude. Nous ne sommes pas accompagnés, nous n'avons rien, pas d'infrastructure, mais la personne croit, la personne veut, apporte, la personne veut laisser une trace, la personne aussi veut voir son pays, son continent compter parmi les grands de ce monde. L'entrepreneuriat, c'est l'incertitude, comme on t'a dit, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie possible. Il faut vraiment encourager ces personnes-là. Il faut vraiment donner le café, il faut vraiment donner le respect. Moi, je donne le respect aux personnes qui vont entreprendre en Afrique. Je donne énormément de respect aux entrepreneurs. Énormément de respect. C'est par là qu'on se doit de passer. C'est par là qu'on se doit de passer si on veut, c'est-à-dire qu'on voit nos pays grandir. La réalisation de l'économie réelle. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ces sujets-là, je peux rester comme ça pendant 20 ans, partager. Tu vois, c'est pour ça que je partage, parce que je sais que des sujets techniques comme ça, nous sommes déjà perdus. On aime seulement entendre comment gagner les millions, comment gagner le milliard, comment devenir milliardaire, comment devenir comme Jeff Bezos, comment devenir comme, je ne sais pas moi, Warren Buffett, comment devenir comme JP Morgan. Mais vous ne connaissez pas comment ils ont commencé. Vous n'avez pas la même histoire. On n'a pas la même histoire.
L'entrepreneuriat aussi, c'est des valeurs, c'est des traditions, c'est la culture. Parce qu'ils nous bloquent là maintenant, mais nous les Africains, on a la culture américaine. On baigne tous dans la culture américaine. Comment ils peuvent venir maintenant faire du protectionnisme économique? La culture américaine, les films américains, le Coca-Cola, tous ces machins-là. Mais on va faire comment? Comment vous allez faire? Comment? Et c'est comme ça que les guerres idéologiques commencent. Et après, c'est les tensions, même les conflits, même de guerre. Hein. C'est violent. Hein. Ce qu'il a dit hier, là, nous, en tant qu'entrepreneurs, quand on comprend ça, on sait que c'est violent. C'est violent. Comment tu fais? Comment tu vas faire pour pouvoir aller acheter tes produits? Comment tu vas faire pour pouvoir... On nous demande d'aller produire de façon industrielle. Tu vas aller acheter la mécanisation. Quand il va falloir avoir des pièces de rechange, comment tu vas faire? À chaque fois que tu vas commander une pièce, il va falloir payer les taxes. On va aller acheter les voitures en Chine, aller acheter les voitures partout. On va nous imposer. À chaque fois, il va falloir... Il y aura une panne. Il va falloir être dépanné. À chaque fois que tu vas commander des pièces, il va falloir payer les taxes. Mais les gens ne se rendent pas compte de la violence de ça. Ceux qui n'entreprennent pas ne se rendent pas compte de la violence de ça. Et ceux qui se disent entrepreneurs doivent vous parler à chaque fois du coût de production. Du coût de production. C'est pour ça que je n'arrête pas. Ils doivent vous parler de stratégie, de géostratégie, de géoéconomie. Ceux qui ne parlent pas de ça, c'est des magiciens. Ceux qui ne vous parlent pas de ça ne sont pas des entrepreneurs. Parce qu'ils n'ont pas encore compris le game. Ou ils sont encore à la maternelle, ils sont encore à la phase de « j'ai faim, je vais manger, c'est pour moi ». Mais quand on est entrepreneur, on pense à tout ça parce qu'on pense long terme. On pense impacter le pays. On pense enrichir d'abord le pays. Oui, on est d'abord aussi patriote, hein, on aime ce pays. Hein. On n'est pas là pour aimer le président. Hein. On n'est pas là pour demander que mais le président est là depuis 42 ans, non. Moi, j'entreprends depuis, je ne connais pas le gouvernement, je ne connais pas le président. Je fais d'abord pour moi, j'avance. Les gouvernements changent. Les gouvernements changent. Il peut être là pendant 20 ans, 30 ans. Mais il n'est pas éternel, il va partir. Mais si tu restes là focalisé que sur sa tête, tu ne vas rien faire. Mais on voit des gens comme ça qui sont là, qui passent toute leur vie. Leur mission de vie, c'est que c'est le pouvoir en place. Et ils ne foutent rien de leur vie. Mais si vous suivez des personnes comme ça, ils ont aussi leur agenda. Heureusement que tu dis que ces pages, les pages monétisent. Si les pages Facebook, TikTok, YouTube ne monétisaient pas, ils sont en train de parler. Ils allaient vivre de quoi? Ils allaient vivre de quoi? Et on amène toute une population comme ça dans la distraction. On passe le temps comme ça à parler de Samuel Eto'o. Pendant 4 ans, on continue encore à parler de Samuel Eto'o. On distrait tout un peuple. Alors que c'est des personnes qui sont en train de travailler, créer de la richesse réelle. Même si tu es là, tu ne vends que ton bitacola. Même si tu es là, tu ne vends que ton safou. Même si tu es là, tu ne vends que ton maïs. En 3 ans, tu vas progresser. Même si tu ne fais que de... Je vais dire ici, le manioc braisé, la patate braisée. En 3 ans, tu progresses. Si tu vas prendre 3000 mètres carrés, tu fais le maraîchage. En 3 ans, tu progresses. Tu vois que tu perds ton temps comme ça à écouter les distracteurs qui vont te parler de la vie de Samuel Eto'o. Ça t'apporte quoi? Et au final, voilà la récession. Le pays ne produit rien. Tu vas faire quoi? C'est comme ça que tu vas finir par aller voler. C'est comme ça que tu vas finir par penser que non, la vie est meilleure plutôt ici, tu vas vouloir aller prendre la mer. C'est de ça qu'il s'agit. On se distrait. On va passer le temps. Et maintenant, quand on va faire tout ça, on va venir pour vous parler du tribalisme. Ah oui, c'est la faute, c'est parce que c'est les autres. C'est parce que maintenant c'est notre tour. Maintenant, on nous distrait encore comme ça avec ça. Pendant que les autres sont en train de s'organiser, on vous parle ici de la guerre commerciale, la guerre économique. Parce qu'on doit produire, parce qu'ils doivent avoir des usines. Ils doivent mettre des usines, ils doivent être performants sur le plan technologique, performants sur le plan de l'éducation, performants sur le plan de la santé, performants sur le plan de la défense, performants sur le plan de la recherche. Nous, on est là distraits avec le tribalisme. Bande de mbofou. Bande de mbofou. On est distrait avec le tribalisme. Non, c'est nous qui sommes meilleurs. Non, c'est les autres qui sont meilleurs. Non, c'est
Non. Notre argent ne doit pas avoir de couleur. C'est le pays. Comme je vous ai dit, la diversité, c'est notre force. C'est notre pouvoir. C'est le pays d'abord. Moi, quand je mets mon argent, je m'en fous de savoir s'il est Camerounais, s'il est, je ne sais pas de quelle tribu. Non. Je viens donner la force à l'artisan. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs millions pour aller acheter les équipements auprès des artisans camerounais. C'est pour ça que j'ai investi massivement sur l'économie réelle du Cameroun. Je m'en fous de savoir de quel village il sort. C'est le Cameroun d'abord. Quand Donald Trump y parle, il n'est pas en train de dire que non, tel vient de New York, tel vient de Washington, tel vient de Michigan. Non, il parle des États-Unis d'Amérique. Les Européens, c'est comme ça qu'ils parlent. Il n'y a que chez nous, on va dire non, il vient de tel village. Non, je vais dans tel village. Vous allez aller où avec ça?